Ça y est, 4 octobre, c'est l'heure, du bilan de septembre dans la continuité de ce que vous avez pu voir dans la dernière vidéo, 7 mois de bilan, méthode 24 heures et là, ça y est, on va faire le bilan du mois de septembre. Alors est-ce que ça a été un bon mois? Ça a été un mois pourri? Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ou pas? On va le voir, de suite. Mais avant tout, un petit conseil, je sais que c'est relou de traquer ses performances, il faut noter dans un tableau Excel et cetera. On n'aime pas Excel, vous pouvez le faire aussi dans un Notion. Je vous partage aussi un dashboard qui est tout fait. Voilà, vous avez juste à rentrer quelques datas et ça va tout calculer, pour vous. Vous avez le lien juste en dessous, de la vidéo et il est accompagné d'un guide trading pour les nuls, pour devenir un petit peu moins nul. Voilà, pour reprendre un peu la série que j'aime bien, pour les nuls. Alors, il faut le faire parce que, bah, voilà, comme une entreprise, en fait, il faut traquer, ses résultats et c'est vraiment en se replongeant là-dedans, qu'on va pouvoir, s'améliorer, voir, des stats qui vont nous sauter aux yeux. On va voir que c'est pas parce que tu as l'impression que ça va que tu ne peux pas t'améliorer et c'est hyper important. J'ai mis du temps avant de le faire. Au début, je trouvais ça chiant aussi, mais je l'ai fait et ça se passe beaucoup mieux depuis que je le fais et en plus, je peux en plus te le partager. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage, le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre? C'est parti, c'est ça, c'est cette présentation que j'aime bien. Donc septembre, 3,64. Je rappelle que je prends 2 de risque par position et que toutes ces positions, donc ces 4 positions sur septembre, tu as vu, il n'y en a pas eu 10 000, il n'y en a pas eu 15, il y en a eu seulement que 4. OK, tu peux trouver ça beaucoup, pas beaucoup. Je pense que tu trouves ça plutôt pas beaucoup parce qu'effectivement, Jean-Kev TikTok, il en prend beaucoup plus et lui, il a un taux de win rate à 88. Voilà, donc si tu aimes les Jean-Kev TikTok, tu peux y aller. Il est là, il vient d'ouvrir un nouveau compte Telegram d'ailleurs, il se diversifie. Voilà, donc pourquoi 4 positions? Alors c'est parce qu'il y a eu 4 opportunités qui ont respecté mon processus et donc j'ai saisi ces opportunités-là. 2 de risque parce que la méthode 24 heures est basée, on va rentrer sur des graphiques en daily, OK? On a des probabilités de prendre des stops qui sont extrêmement faibles, on va le voir sur ce mois-ci. J'ai pas pris encore, de SL, j'ai pris seulement que 6 SL finalement depuis que, j'ai fait, la vidéo, bilan, donc sur les 7 derniers mois, donc maintenant ça fait 8. OK, donc on prend très peu de SL et comme on a des stops qui sont vraiment solides sur des niveaux techniques importants, Aria se charge de nous placer des stops qui sont cohérents et ben, on peut charger un petit peu plus, les positions, ce qui ne serait pas du tout le cas si on était, sur de l'intraday en M15, en M30. Ah ben, en général, tu prends 0,5 0,75 grand maximum par position puisque tes chances de te faire stoppés sont beaucoup plus, élevés. Peut-être qu'un jour j'augmenterai encore ce pourcentage parce que, bah, tu vois, voilà, même si tu fais pas énormément de R, bah, ça pèse quand même, quoi. Parce que 3,64, bah, voilà, c'est quand même ça, c'est quand même ça de prix et c'est plutôt, voilà, moi, en tout cas, je suis plutôt content, de ce mois de septembre, surtout que j'avais fait un bon mois d'août, donc c'est dans une bonne continuité, dans une bonne dynamique. Alors, il y a eu 4 trades, OK, donc tu vois, il y a 50 finalement de win sur l'euro-yen et sur le NZD-USD. Il n'y a pas eu de 2 R. Voilà, j'ai fait 1,25 R, le meilleur R que j'ai fait, donc j'ai risqué 1 pour aller chercher 1,25. Par contre, j'ai eu, 2 petites pertes, OK, vraiment maîtrisées, -0,23 sur le Nikkei qui décidément on n'est pas copain avec le Nikkei. On essaie de s'apprivoiser, mais voilà, ça fonctionne pas très bien et sur l'euro CHF, une petite perte de -0,2. Alors maintenant, je te propose, c'est qu'on va aller faire un tour sur, TradingView parce que tu as l'option replay, OK? Et je vais te montrer ce qui s'est passé, sur les trades pour que tu comprennes un peu comment va, fonctionner, Aria. Alors le premier trade, c'est sur, l'euro yen. Donc voilà, on a programmé Aria quand on avait ce setup. Donc je te rappelle qu'on trade en daily, OK, donc une bougie égale, 24 heures, donc on est à la cool et ce qui s'est passé, regarde, c'est que boum, on est rentré en position, donc l'exécution est faite par notre algorithme. Ici, c'était Aria, Centurion. D'accord, donc on rentre ici en position, le stop loss est placé ici, notre risque est calculé. OK, donc là, ici, on a 2 donc c'est-à-dire dans cette zone-là, moi, je suis en voilà, si le prix remonte ici, je suis à -1 et si ça touche le SL, je suis à, -2 et on voit que le trade est plutôt, bien parti, donc ça, c'est plutôt cool et ce qui se passe après, en fait, c'est que, bah, tout simplement, le lendemain, donc 24 heures après, pour moi, c'est vraiment les setups que j'adore puisque finalement, je suis exposé à mon risque plein que 24 heures, d'où la méthode 24 heures. C'est hop, le SL est, diminue automatiquement. Donc là, le risque est réduit, à 0
et il va se placer donc je vais le faire avec la barre parce qu'après j'arrive pas à le remonter et c'est placé à ce niveau-là. Moi, j'avais prévu de prendre un trade à, 1,50, je crois, si je me rappelle bien, ou 1,25. En tout cas, je suis allé atteindre, l'objectif. Alors, on va voir que, j'en ai perdu quand même un morceau, hein. J'en ai quand même perdu un morceau. C'est un petit peu fluctué et finalement, ça aurait pu aussi me faire sortir en trailing, mais voilà, j'ai pu encaisser. Alors, toujours pareil, c'est qu'ensuite, ce qui va se passer, c'est que le stop, voilà, a diminué ici, puis ici. OK, donc là, on est sûr. Ensuite, on a comme un SL suiveur qui se fait automatiquement, hein, que tu dormes, que tu machin. Enfin, je veux dire à minuit, le stop se déplace automatiquement. Et en fait, là, tu es sûr d'avoir encaissé au moins, cette partie-là. D'accord? Donc même si le marché se retourne, tu es sûr un petit peu de croquer dans la pomme, quoi. Et après, on va voir que bah, il y avait quand même une zone ici, hein, c'est forcément que là, il y a des probabilités pour que le prix se retourne. Après, on peut aller voir évidemment plus bas, mais on est en daily, donc ici, on voit que, bah, il y a eu, 2 bougies qui se sont arrêtées pile sur, ces niveaux-là, OK? Et donc ce sont des niveaux qui sont importants pour le marché, OK? Et qui vont être évidemment, travaillés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? D'accord, OK, le SL est descendu à ce niveau-là, donc on continue à augmenter finalement, ben, les gains potentiels qu'on va, avoir et après, il y a un retournement ici à ce niveau-là et tu t'es fait, sortir par le, SL. Donc voilà, ça fait 1,25, R. On voit que ça aurait pu aller, beaucoup plus bas, d'accord, à 2 R. L'idée un petit peu, c'est, alors du coup, ce que j'ai mis en place ensuite et ce que je vais faire de plus en plus, c'est que je vais aller chercher des objectifs un petit peu plus élevés, 1 sur 2 par exemple, parce que là, à 2 ça commence à peser lourd et c'est que à partir de 1,25, 1,50, en fonction des convictions, en fonction des niveaux que je vais aller chercher, je vais demander à Aria finalement d'aller sécuriser un petit peu plus rapidement, mon stop loss. Donc en fait, il va être assez lent ici et après ça va vraiment traquer, les mouvements sur des unités de temps qui sont un petit peu plus courtes et ça va me permettre, voilà, de m'assurer finalement un RR qui va être intéressant, OK, mais après d'aller grappiller un petit peu, toute cette partie-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment des petits réglages un peu experts, mais on peut le faire avec Aya, tu as cette possibilité-là, tu lui donnes des consignes tout simplement, elle va les appliquer à la lettre, hein, c'est un bot donc donc voilà, elle a pas d'émotion, elle s'en fout. Mais l'idée, c'est un petit peu d'optimiser, tout ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nikkei, ça s'est passé, ici. Alors ce que j'ai voulu, trader comme position, alors là, j'avais pas tous les critères, techniques, donc voilà, est-ce qu'il a fallu prendre la position ou pas? Moi, quand je me réécoute, là, quand je suis devant toi, je me dis: «Bah, tu aurais pas forcément dû, appuyer, sur le bouton», même s'il a eu une petite perte, mais ça aurait pu être évitable. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment essayer de chercher, de trader la sortie ici, du nuage avec cette belle SSB. Quand les SSB sont quand même longues ici, ce sont des niveaux de support et résistance qui sont très importants pour le marché, hein, c'est pas parce que c'est le nuage. Je vous rappelle que les indicateurs représentent le prix, mais d'une différente, manière. Ce que j'aimais pas trop, c'est quoi? Il y avait la Chikuspan encore en termes entre la Tenkan et la Kijun. Mais regardez ce qui s'est passé. OK, donc on est rentré en position, vraiment un tout petit peu, sur la bougie d'après. Voilà, c'est sur celle-là, pardon. Donc là, on est rentré en position. Le stop se place là, donc on a vraiment un stop extrêmement solide. Là, j'étais assez serein, honnêtement, sur, les probabilités de toucher le stop étaient quasi nulles, pour moi, à part une dinguerie, une news, et cetera. Mais je veux dire, il fallait d'abord casser la SSB, tu avais la Kijun, tu avais la SSA ici, franchement, peinard. Mais voilà, ce qui s'est passé, boum, on est revenu à ce niveau-là et du coup, bah, petite perte puisque le SL avait été remonté, tu te rappelles? Il avait été remonté ici, 24 heures après et donc voilà, je me fais sortir, ici donc petite perte, d'accord? Et on voit après que ça a mis du temps, finalement à sortir, mais j'avais quand même raison, voilà, après après coup, voilà, des fois tu as raison et tu gagnes pas d'argent. J'avais quand même raison après coup puisque le prix est bien a bien sorti du nuage et on voit qu'après, il y a une nouvelle tendance qui, s'est mis en place. Bon, en tout cas, voilà, petite perte, là-dessus. Après, on a eu le NZD-USD. Le NZD-USD, alors là, ça a été, tiens, hop, ça, on s'en fout. Hem, Ça a été pendant le FOMC. Donc pendant le FOMC, donc on était en position, OK,
et bon, quand il y a des news, voilà, comme c'est la méthode 24 heures, les positions peuvent durer, plusieurs jours. En général, c'est entre, allez, 48 heures et 72 heures, c'est la moyenne, environ de la durée, des positions. FOMC, OK, donc on sait que ça peut il peut y avoir de la volatilité, d'accord? C'est ce qui s'est passé et en fait, il y avait tellement de volatilité que, ben, on a préféré encaisser avec la team A1R. Donc on voit qu'il y a eu des énormes mèches, donc là, tu le vois, c'est figé, ça te paraît moins impressionnant, mais quand tu les vois, comme ça, bah, ça aurait pu très bien aussi revenir à ce niveau-là. On n'était pas encore entièrement sécurisé puisque on avait juste cette partie-là, donc on n'était même pas à 50 de risque diminué. Je te rappelle qu'ici, voilà, je risque 2, d'accord? Donc si le prix, hop, je rentre en position et revient ici, je perds, 2, et donc le SL était ramené ici, donc là je perdais, allez, je perdais, un peu plus de 1. Donc j'étais pas très à l'aise avec ça. Finalement, j'aime bien avoir les news, être, bien sécurisé, au moins qu'il reste une toute petite partie ou que tu risques plus que 0,5, 0,25. D'accord? Ça, c'est plus confortable. Mais, donc c'est pour ça qu'on a pris ce, 1R. Et après, il y a eu l'euro CHF, le dernier, OK? L'euro CHF. Donc ici, finalement, un petit peu à l'inverse de ce qu'on a pu voir sur le Nikkei. Pareil, j'identifie cette grosse zone SSB, OK, qui pour moi va rejeter, les cours. Donc on programme Aria, tu vois? Donc on a le temps, on est cool, on programme, on dit: «Bah, si ça casse ici le plus bas, on rentrera en position» et en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est qu'on n'a pas programmé, voilà, je te le dis parce que, on n'a pas programmé Aria de suite. C'est que j'ai voulu attendre, en fait, d'avoir une confirmation et à partir de là, on a programmé Aria. Donc là, tu peux te dire: «C'est un peu tard». Tu vois, tu programmes Aria, c'est fini, en fait, là, elle doit rentrer à ce niveau-là. Mais ce qui est cool, c'est que, avec la méthode 24 heures, tu peux aussi rentrer même quand le prix a dépassé le potentiel point d'entrée. Donc on appelle ça un pullback, d'accord? Donc ça ne va pas se produire à chaque fois. Des fois, bah, le prix va partir sans toi, tu vas être un petit peu frustré, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un ordre en attente ici, donc c'est Aria qui l'a placé, OK, et en fait, on est revenu se faire déclencher. Donc là, on était dans le marché et à partir de là, regarde ce qui s'est passé. Donc le stop a été réduit à ce niveau-là, d'accord, et boum, on s'est fait, sortir, ici, et si on n'avait pas eu cette méthode de protection, ben, on se prenait un SL en pleine poire. Voilà pour les, 4 trades. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de courbe? Parce que du coup, j'ai pu prolonger la courbe que je vous ai partagée lors de la dernière vidéo. Bah, finalement, voilà ce que ça, donne. OK, donc on s'est arrêté, ici, au mois d'août. OK, donc on a eu un gain, c'est celui sur l'euro yen, tu vois? Une petite perte. Là, ce que tu vois, c'est tu vois vraiment l'impact, je trouve, visuellement sur le graphique, l'impact des gains, même s'ils sont pas énormes, tu vois? 1,25 R, ça fait quand même bien avancer le truc. Petite perte, OK, le petit gain, le 1R sur le NZD-USD et la petite perte sur, l'euro CHF. Donc du coup, en termes de nombre de trades, bon, j'ai fait la mise à jour, donc on est à 45 trades, OK, 13 TP. Donc là, tu peux te dire aussi, bah, ouais, que 13 TP sur 45 trades, c'est peut-être pas beaucoup, mais regarde la gueule de la courbe, tu vois? Elle est plutôt sympa, donc à part ça là, ça c'est tu envie de gommer là, tu as envie de mettre le truc ici. Ça, c'était ma période de drawdown, voilà, avec 2 stops pleins, dans la tronche, d'accord? Donc on a le nombre de trading win qui est à 6, d'accord? Trading loss qui est à 14, d'accord? Donc là, on voit que, en fait, ce qui se passe, là, on voit vraiment, c'est la jeunesse de la méthode, on est au cœur du système de la méthode 24 heures, c'est que quand on perd, tu vois, on prend quasiment jamais de SL puisqu'on a pris que 6, mais on prend des petites pertes et ça fait une très grande différence puisque c'est quand on a des gains, des TP, tu vois? Ou même des trailing win, et bah, finalement, ça couvre, vraiment, les pertes et c'est pour ça que tu as une courbe en escalier. La courbe de tout trader doit ressembler à ça. Alors, on évite on évite cette partie-là, d'accord, bah, c'est vrai, elle va me poursuivre, elle est là, hein, il faut l'accepter. Mais, on doit vraiment avoir des courbes en escalier avec des petites pertes, des gros gains et des petites pertes, OK, des gros gains, des petites pertes. Voilà, l'idéal, c'est vraiment ça, quoi. Là, tu as vraiment un truc, parfait, où tu as un petit BE, un gros gain, une petite perte, là, tu es dans la courbe parfaite. Alors des fois, elle aura plus ou moins de gueule. Mais si tu as une courbe dans l'autre sens comme ça, inquiète-toi, ça veut dire que bah, ta méthode ou finalement, des fois, c'est pas souvent le problème de la méthode, c'est le processus que tu utilises, les mathématiques finalement qui font
ta façon de trader ne sont, pas bonnes. OK, donc gain moyen 1,23 R, donc voilà. Là, c'est peut-être quelque chose à bosser là-dessus, donc c'est pour ça que je t'ai parlé du fait de peut-être d'arriver à 1,25, 1,5 et de sécuriser un petit peu plus rapidement, les SL pour essayer de grignoter un peu plus. Donc je vais essayer de paramétrer ARIA de cette façon-là quand on aura atteint un objectif, convenable. OK, perte moyenne, d'accord? Donc moins 0,56, donc c'est pour ça qu'on a une courbe qui monte, qu'on a un trading qui est rentable et un win rate de 42. Donc là, pareil, on peut le bosser un petit peu, atteindre, 50-55. Ça serait vraiment top. Mais on voit que c'est un petit peu biaisé finalement parce que les trailing loss ne sont pas, des SL. OK? Donc, bah, effectivement, ça plombe un petit peu mon win rate parce que c'est considéré quand même comme des pertes parce que ce sont des petites pertes. Voilà, pour ça. Je t'invite vraiment à traquer, tes performances, voilà, si tu veux durer dans le métier, c'est vraiment important. Donc, tu as le dashboard, si tu veux, à télécharger, juste en dessous de cette, vidéo. Beh, je pense qu'on se retrouve pour un petit bilan sur, les prochains mois quand j'aurai des choses intéressantes à te montrer. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à la chaîne et à revoir, si tu veux, la vidéo complète des 7 derniers mois. Et je te rappelle que l'ensemble des positions ont été, partagées, dans MO. Donc le but, c'est pas de te donner à manger comme ça, que tu fasses rien et qu'on traite pour toi. Non, le but, c'est vraiment de t'apprendre une compétence, d'apprendre. Notre devise, c'est on t'apprend à pêcher, OK? Et on va te montrer là où sont les bonnes zones de pêche, voilà et pourquoi on va, jeter la canne, dans ce lac-là, dans ce lac plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est vraiment l'idée et quand on voit les performances des membres, bah, c'est chouette. Franchement, c'est chouette, on kiffe et on a énormément de retours. Donc voilà, si tu veux aussi apprendre à pêcher, apprendre une compétence et utiliser la méthode 24 heures, pour, ton trading, eh bah, tu sais que tu as les liens, juste en dessous, c'est gratuit. Voilà, bah, on se dit à plus et bon trading à toi. Ciao.